Livre d'Esther, chapitre 1er. Et au jour d'Assuérus, cet Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces, en ces jours-là, il arriva que le roi Assuérus, étant assis sur le trône de son royaume, à Suse, la capitale, la 3e année de son règne, fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs, les puissants de la Perse et de la Médie, les nobles et les chefs des provinces étant devant lui, montrant les richesses glorieuses de son royaume et le faste magnifique de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Et quand ces jours furent accomplis, le roi fit à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le grand jusqu'au petit, un festin de 7 jours dans la cour du jardin du palais du roi. Des draperies blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre blanc. Les lits étaient d'or et d'argent, placés sur un pavement de marbre rouge et blanc, d'albâtre et de marbre noir. Et on donna à boire dans des vases d'or, les vases différents les uns des autres, et il y avait du vin royal en abondance selon la puissance du roi. Et on buvait, selon l'édit, on ne forçait personne. Car c'est ainsi que le roi avait ordonné à tous les grands de sa maison de faire selon le gré de chacun. La reine Vasthi, aussi, fit un festin pour les femmes de la maison royale du roi Assuérus. Au 7e jour, comme le cœur du roi était gai par le vin, il dit à Méhuman, à Bista, à Arbona, à Bigta et à Abagta, à Zétar et à Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener la reine Vasthi devant le roi avec la couronne du royaume pour montrer sa beauté au peuple et aux princes, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasthi refusa de venir à la parole du roi transmise par les eunuques. Et le roi se mit fort en colère, et sa fureur s'embrasa en lui. Et le roi dit aux sages qui connaissaient les temps, car les affaires du roi se traitaient ainsi devant tous ceux qui connaissaient la loi et le droit, et les plus rapprochés de lui étaient Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Mémucan, les 7 princes de la Perse et de la Médie qui voyaient la face du roi, qui siégeait au premier rang dans le royaume. Que faut-il faire à la reine Vasthi, selon la loi, pour n'avoir pas fait ce que le roi Assuérus a commandé par l'intermédiaire des eunuques? Et Mémucan dit devant le roi et les princes, « Ce n'est pas contre le roi seulement que la reine Vasthi a mal agi, mais contre tous les princes et contre tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car cette affaire de la reine se répandra parmi toutes les femmes, de manière à rendre leur mari méprisable à leurs yeux, en ce qu'elles diront que le roi Assuérus a commandé d'amener la reine Vasthi devant lui et qu'elle n'est pas venue. Et aujourd'hui, les princesses de la Perse et de la Médie qui auront appris l'affaire de la reine parleront de même à tous les princes du roi. Et il y aura assez de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'un ordre royal émane de lui et soit inscrit dans les lois de la Perse et de la Médie et ne passe pas, que Vasthi n'entrera plus devant le roi Assuérus, et que le roi donne la dignité royale de Vasthi à une autre qui sera meilleure qu'elle. Et l'édit du roi qu'il aura fait sera connu dans tout son royaume, car il est grand, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le grand jusqu'au petit. Et cette parole fut bonne aux yeux du roi et des princes. Et le roi fit selon la parole de Mémucan, et il envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, portant que tout homme serait maître dans sa maison, et parlerait selon la langue de son peuple. Livre d'Esther, chapitre 2. Après ces choses, quand la colère du roi Assuérus se fut calmée, il se souvint de Vasthi et de ce qu'elle avait fait, et de ce qui avait été décrété contre elle. Et les serviteurs du roi qui le servaient dirent «
qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges, belles de figure, et que le roi prépose des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, et qu'il rassemble toutes les jeunes filles vierges, belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes sous la surveillance d'Égaï, eunuque du roi, gardien des femmes, et qu'on leur donne les parfums nécessaires pour leur purification, et que la jeune fille qui plaira au roi soit reine à la place de Vasthi. Et la chose fut bonne aux yeux du roi. Et il fit ainsi. Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif, et son nom était Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shim'i, fils de Kis, benjaminite. Il avait été transporté de Jérusalem avec les captifs qui avaient été transportés avec Jéconias, roi de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transportés. Et il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardoché la prit pour fille. Et il arriva que, lorsque la parole du roi et son édit furent connus, et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, Esther aussi fut amenée dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. Et la jeune fille lui plut et trouva faveur devant lui. Et il se hâta de lui donner les parfums nécessaires pour sa purification et ses portions, et de lui donner les 7 jeunes filles choisies de la maison du roi. Et il la transféra avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther n'avait pas fait connaître son peuple et sa naissance, car Mardoché lui avait commandé de ne pas les faire connaître. Et chaque jour, Mardoché se promenait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment Esther se trouvait et ce qu'on faisait à son égard. Et quand venait le tour pour chaque jeune fille d'entrer auprès du roi Assuérus, après qu'il lui avait été fait pendant 12 mois selon la règle établie pour les femmes, car c'est ainsi que se complétaient les jours de leur purification, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et les parfums nécessaires à la purification des femmes, et ainsi la jeune fille entrait auprès du roi. Tout ce qu'elle demandait lui était donné pour passer avec elle de la maison des femmes dans la maison du roi. Le soir, elle allait, et le matin, elle s'en revenait à la seconde maison des femmes, sur la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle n'entrait plus auprès du roi, à moins que le roi ne trouvât plaisir en elle, et qu'elle ne fût appelée par son nom. Et quand arriva le tour d'Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait prise pour fille, d'entrer auprès du roi, elle ne demanda rien, sauf ce que dit Égaï, eunuque du roi, gardien des femmes. Et Esther trouvait faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, au 10e mois, c'est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les vierges. Et il mit la couronne du royaume sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasthi. Et le roi fit un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, le festin d'Esther. Et il octroya un dégrèvement aux provinces et fit des dons selon la puissance du roi. Et lorsque les vierges furent rassemblées pour la seconde fois, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther, ainsi que le lui avait commandé Mardoché, n'avait pas fait connaître sa naissance et son peuple, et Esther faisait ce que Mardoché disait, comme lorsqu'elle était élevée chez lui. En ces jours-là, Mardoché étant assis à la porte du roi, 2 des eunuques du roi d'entre les gardiens du seuil, Bigtan et Téresh, se mirent en colère et cherchèrent à porter la main sur le roi Assuérus. Et la chose vint à la connaissance de Mardoché, et il la rapporta à la reine Esther, et Esther la dit au roi au nom de Mardoché. Et on fit une enquête sur la chose, et elle fut trouvée telle, et les 2 eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi.
Livre d'Esther, chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus agrandit Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, et l'éleva et plaça son siège au-dessus de tous les princes qui étaient avec lui, et tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se courbaient et se prosternaient devant Haman, car le roi l'avait ainsi commandé à son égard. Mais Mardochée ne se courbait pas et ne se prosternait pas. Alors les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi dirent à Mardochée : « Pourquoi transgresses-tu le commandement du roi ?» Et il arriva que, comme il lui parlait jour après jour, et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Haman pour voir si les affaires de Mardochée se maintiendraient, car il leur avait déclaré qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne se courbait pas et ne se prosternait pas devant lui, et Haman fut rempli de fureur. Mais c'eût été une chose méprisable à ses yeux que de mettre la main sur Mardochée seul, car on lui avait appris quel était le peuple de Mardochée, et Haman chercha à détruire tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assuérus, le peuple de Mardochée. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Et Haman dit au roi Assuérus : « Il y a un peuple dispersé et répandu parmi les peuples dans toutes les provinces de ton royaume, et leurs lois sont différentes de celles de tous les peuples. Ils ne pratiquent pas les lois du roi, et il ne convient pas au roi de les laisser faire. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les détruire, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains de ceux qui font les affaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Et le roi ôta son anneau de sa main et le donna à Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, l'adversaire des Juifs. Et le roi dit à Haman : « L'argent t'est donné et le peuple pour en faire ce qui sera bon à tes yeux. » Et les scribes du roi furent appelés, le premier mois, le 13e jour du mois, et suivant tout ce qu'Haman commanda, on écrivit aux satrapes du roi et aux gouverneurs qui étaient préposés sur chaque province, et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus qu'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Et les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi pour détruire, tuer et faire périr tous les Juifs, depuis le jeune garçon jusqu'au vieillard, les enfants et les femmes, et pour que leurs biens fussent mis au pillage en un même jour, le 13e jour du 12e mois qui est le mois d'Adar. Pour que l'édit fût rendu public dans chaque province, une copie de l'écrit fut portée à la connaissance de tous les peuples, afin qu'ils fussent prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent, pressés par la parole du roi. Et l'édit fut rendu à Suse, la capitale. Et le roi et Haman étaient assis à boire, mais la ville de Suse était dans la consternation. Livre d'Esther, chapitre 4. Et Mardochée sut tout ce qui s'était fait, et Mardochée déchira ses vêtements, et se couvrit d'un sac et de cendres, et sortit au milieu de la ville, et poussa un cri grand et amer. Et il vint jusque devant la porte du roi, car il n'était pas permis d'entrer, vêtu d'un sac dans la porte du roi. Et dans chaque province, partout où parvint la parole du roi et son édit, il y eut un grand deuil parmi les Juifs, des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Beaucoup firent leur lit du sac et de la cendre. Et les jeunes filles d'Esther et ses eunuques vinrent et le lui rapportèrent. Et la reine en fut dans une grande angoisse. Et elle envoya des vêtements pour vêtir Mardochée et pour lui faire ôter son sac de dessus lui. Mais il ne les accepta pas. Et Esther appela Hathach, l'un des eunuques du roi, qu'il avait placé auprès d'elle, et elle lui commanda d'aller vers Mardochée pour savoir ce que c'était et pourquoi c'était. Et Hathach sortit vers Mardochée sur la place de la ville qui était devant la porte du roi. Et Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé, et de la somme d'argent qu'Haman avait dit qu'il paierait au trésor du roi en vue des Juifs pour les détruire.
et il lui donna une copie de l'écrit de l'édit qui avait été rendu à Suse pour les détruire, afin de le montrer à Esther et de le lui faire connaître, et pour lui commander d'entrer vers le roi, de le supplier et de faire requête devant lui en faveur de son peuple. Et Hathach vint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Et Esther dit à Hathach et le chargea de dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que pour quiconque, homme ou femme, entre auprès du roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, il existe une même loi prescrivant de le mettre à mort, à moins que le roi ne lui tende le sceptre d'or pour qu'il vive. Et moi, je n'ai pas été appelé à entrer vers le roi ces 30 jours. Et on rapporta à Mardochée les paroles d'Esther. Et Mardochée dit de répondre à Esther: ne pense pas en ton âme d'échapper dans la maison du roi plutôt que tous les Juifs. Car, si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et Esther dit de répondre à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, et ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi et mes jeunes filles nous jeûnerons de même, et ainsi j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi. Et si je péris, je périrai. Et Mardochée s'en alla, et fit selon tout ce qu'Esther lui avait commandé.